On a voté à l'unanimité en fin d'année dernière la stratégie pour la biodiversité et au sein de celle-ci, effectivement, il avait été souligné l'importance des centres de soins. Donc vous savez que dans un contexte d'érosion de la biodiversité, un des effets malheureux, c'est en effet un grand nombre d'animaux qui chaque jour sont blessés et nécessitent des soins particuliers. Et il se trouve que seuls les centres de sauvegarde de la faune sauvage sont habilités pour intervenir. Alors, en quelques mots, pour bien cibler ce que c'est, le rôle fondamental de ces structures, c'est bien de recueillir et de soigner des animaux sauvages dans le but de les réintroduire dans le milieu naturel. Et donc l'idée, c'est effectivement qu'ils aient le moins de contact possible avec les humains. La particularité, en ce cas c'est un point important qu'il faut avoir en tête, c'est que la majorité des espèces recueillies par ces centres sont des espèces protégées. On en a identifié 9 en Nouvelle-Aquitaine qui ont des profils assez différents. Ça peut être en effet des associations, des fédérations de chasse, des personnes indépendantes ou encore des antennes de départements. Donc l'objectif de la délibération là, c'est effectivement de rendre plus lisible notre soutien à ces centres et surtout que ça se fasse sur des critères objectifs, ce qui n'était pas toujours le cas, que ce soit dans les 3 ex-régions. Donc pour faire très court, il y a 4 grands objectifs. L'idée, c'est effectivement les renforcer dans le temps et sécuriser ces centres afin qu'ils puissent pérenniser leur action sur plusieurs années. Deuxièmement, certains centres sont quand même assez fragiles et ils ne sont pas du tout au même niveau en termes d'investissement, de structure et de capacité d'accueil. Donc l'idée, c'est que dans les 2 prochaines années, on se concentre sur les centres les plus fragiles. Le troisième objectif, ça va être aussi de permettre à ces centres de sauvegarde de communiquer auprès du grand public pour effectivement que le grand public appréhende mieux ce que ces centres font et aussi avoir des bons réflexes quand le citoyen trouve un animal sauvage blessé. Et le dernier grand objectif, c'est évidemment que ces centres puissent se mettre en réseau pour que, effectivement, il y ait des actions collectives, notamment autour d'échanges entre soigneurs, vétérinaires et aussi qu'ils montent en puissance aussi sur l'aspect réglementaire parce qu'on est dans un contexte réglementaire dans le cadre de la faune sauvage qui est assez complexe. Voilà, donc c'est un accompagnement surtout pour cadrer un peu l'intervention de la région, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. Voilà. Ouais, bon.